béni ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour aujourd'hui, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ton encouragement que tu as eu encore aujourd'hui sur chacun de nous, Seigneur. Seigneur, bénis ta parole cette matin, Seigneur. Bénis nos frères, Seigneur, David, qui apportera ta parole, Seigneur. Fais que ta parole puisse bénir chacun de nous, qu'elle puisse être d'encouragement, Seigneur, pour notre vie spirituelle, Seigneur. Fais grâce chacun de nous, Seigneur. Seigneur, guide-le tout, Seigneur. Fais que ta parole puisse être guidée par toi et prêchée avec franchise d'esprit, Seigneur, avec ta puissance, Père. Au nom de Jésus. Amen. Qui a lu Apocalypse 18? Personne? C'est pas un péché, 17, pardon. C'est pas un péché, mais j'ai un peu là-dessus. Mais une question se pose, et je me suis posé depuis hier soir, ça n'arrête pas de me travailler dans la tête. L'Apocalypse selon Jean. Alors là, je vais faire un débat avec vous aujourd'hui. J'ai envie de faire un débat avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de faire un débat. Est-ce que Jean, est-ce que je peux l'appeler mon ami ou est-ce que je dois l'appeler l'apôtre? Ou dois-je l'appeler les deux? Est-ce que Jean, est-ce que je peux l'appeler l'apôtre ou je dois l'appeler mon ami? Ou je dois appeler les deux? Je dirais les deux. Les deux, normalement, c'est même notre ami, mais comme c'est l'apôtre, c'est les deux. Hein. Notre ami est l'apôtre. C'est les deux. Voilà, on l'appellerait mon frère. C'est notre frère aussi. Frère, c'est mon frère, moi je suis ton frère, on se partage des choses. C'est l'apôtre, mais Jean, quand tu lis l'évangile de Jean, comment est-ce que tu le lis? C'est pour ça que je voudrais savoir un petit peu aussi comment est-ce que tu le lis. Comment tu lis l'Apocalypse? Comment tu lis aussi l'évangile de Jean? Comment est-ce que tu lis tout ça? Comment est-ce que tu le lis? Est-ce que tu le lis en avalant, tu dis ah, je le déguste ou tu le lis parce qu'il faut le lire? C'est l'évangile de l'amour. On le mange. On le mange. On le mange, on le dévore. On le croustille, tellement qu'il est. Jean parle tellement de choses. On l'apprécie. Déguste. Donc Jean, c'est notre ami. Parce que Jean, il fait dévoiler des choses que nous, on n'a jamais pu comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je dis Jean est mon ami? Parce que Jésus a dit, vous n'êtes plus mes serviteurs, mes disciples, vous êtes mes amis. Amen. Donc, Jean était toujours avec Jésus. Il n'a jamais quitté Jésus une seule fois. Tout le temps où Jésus était, Jean était là. On a crucifié Jésus, Jean était là. On a vu Jésus, Jean était là. Les autres étaient où? Disparus. La seule chose où Jean n'était pas là, c'était quand Marie Magdala était devant le tombeau qui était fermé. Et que l'ange est venu tomber dans le tombeau, puis Marie a vu Jésus. Et Jésus a dit, laisse-moi partir dans mon Père, je vais me glorifier, il va dire aux autres que là. Jean a couru avec Pierre jusqu'au tombeau, et quand il est arrivé au tombeau, là, moi je ne rentre pas. Parce que j'ai peur des trucs de mort, mais Pierre, lui, il n'a pas de frère, il a foncé dans le tombeau, je m'emmène, c'est pas donner la tête contre le mur en se disant où est Jésus. Parce que Jean dévoile des choses inimaginables. Jean était. Vous lisez l'évangile de Jean, tu le dégustes, tu l'avales, tu te nourris de ça parce que tellement qu'il te montre qui est Jésus. Si tu es un incroyant, lis l'évangile de Jean, tu vas déguster Jésus. Et puis tu vas lire l'Apocalypse comme
comme si tu lis un livre de chevet. Parce que Jean te dévoile les détails qu'il faut détailler. Dernièrement, j'ai trouvé, j'ai dit à ma fiancée, un jour je trouverai et je l'aurai, et je l'ai ici, le livre de Martin Luther. Vous vous souvenez de Martin Luther? On a vu le film de l'histoire de Martin Luther. J'ai trouvé le livre des 95 thèses de Martin Luther. Si vous voulez, un jour je vais finir de le lire, je vous ferai un résumé du livre, tellement qu'il est dégustant ce livre-là. Il a dit et il a prouvé qui est l'Antichrist. Alors si vous avez votre Bible, première chose c'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 4. Là, mon ami Luther a fait quelque chose de magnifique. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, dit: l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Martin Luther, on a toujours fait voir. Il a fait une thèse sur 2 Thessaloniciens 2,4 en marquant que l'homme qui s'élève au-dessus de la parole de Dieu et se fait proclamer Dieu lui-même est devenu un antichrist. Ce qui veut dire, aujourd'hui nous regardons l'Apocalypse de Jean. On revient Marie, s'il vous plaît, merci. L'Apocalypse de Jean, chapitre 17, parle de la chute de la grande Babylone. Et toute église, tout responsable d'église qui s'élève au-dessus de la parole de Dieu et forme un concile, comme on a jusqu'au présent au Concile du Vatican et concile des églises, et dit que celui qui n'écoute pas ce que la loi, que moi j'ai écrit, on lui fait une lettre en dehors de l'église. Ça devient l'antichrist. La personne qui est ici dans notre assemblée a commis un péché, il a commis un péché, on met ça en règle. La Bible dit tu dois parler d'abord avec un des frères. Ça va pas, tu vas parler avec un ancien. Si ça va pas, tu parles avec le responsable et le responsable prendra la décision de faire ce qu'on fait avec cette personne qui a péché. Mais on ne la jette pas dehors avec une lettre en disant tu es interdit d'église. Non, ça c'est faux. Jésus a dit venez à moi, vu tout ce qui est fatigué, je vous donnerai mon joug, qui est plus léger. C'est-à-dire que s'il a péché, tu dois le mettre de côté, tu dois le faire repentir, et quand tu vois bien que tout est bien en ordre avec Dieu et en lui, tu le remets dans son ministère qui doit le faire. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout. Mais éloignez-vous, et mon ami Paul le dit bien, éloignez-vous des gens qui forment des clans, qui forment des choses qui ne sont pas de Dieu. Éloignez-vous de ces gens-là. Ça, c'est mon hypothèse, c'est mon opinion à moi. Et Paul le dit dans la Bible à Timothée, éloigne-toi de ces gens-là qui te profanent des choses de contes de fées et tout ce qui s'ensuit. Ces gens-là ne sont pas des gens qui doivent venir dans l'église. Soit ils se conforment à l'église de Christ, ou alors ils restent dans leur conformité qui ne sont pas de Dieu. Donc faites attention qu'aujourd'hui nous allons voir à Babylone la chute de la Babylone. Qu'est-ce qu'une chute pour vous? On va faire un débat avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'une chute? C'est quoi une chute? Quelque chose qui tombe, quelqu'un qui tombe. Non, quand tu tombes pour se relever. Ben, c'est une chute. Non, c'est pas une chute. Et quoi? Détruire. Détruire, ouais, et puis. Destruction des religions. Oui, vas-y, pas peur, vas-y. Destruction de religion, de personnes aussi, oui, ça peut arriver aussi, destruction d'une personne, oui. Mais la mort de quelque chose. La mort de quelque chose. La chute et la mort de quelque chose qu'on ne sait plus reconstruire. Si aujourd'hui je mets une bombe dans le Vatican, il explose, on ne peut plus le reconstruire.
On va avoir des années pour remettre le Vatican comme ce qu'il était en avant. Vous voyez ce que je veux dire? On fait mourir. Et aujourd'hui, Jean va nous parler d'une chose que Dieu va faire mourir. Va faire chuter quelque chose que l'homme a construit de sa propre tête, de sa propre pensée, en disant ah, c'est moi qui est Dieu. Non. Parce que le pape un jour, faites attention, hein, le pape un jour, si le Christ vient nous enlever, le pape un jour dire vous avez vu, fait souffler, les chrétiens sont partis. Faites attention. Attention au discours des papes François parce qu'il devient de plus en plus dangereux. De plus en plus. J'ai lu un truc à lui, je l'ai vomi tellement que ce qu'il a écrit est devenu vraiment l'Antéchrist. Il devient dangereux. Faites attention à la parole de Dieu. Je vous dis franchement, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui vous parle. Faites attention. Votre Bible ne doit pas être un livre seulement de chevet. Ça doit être un livre que tu dois ouvrir et comprendre ce que Dieu veut te dire. Hier, Vincent m'a téléphoné, je l'ai dévoré tellement qu'il m'a parlé de je lui ai dit, tu n'as même pas un coffret que tu as ouvert, c'est un trésor que tu as ouvert, parce qu'il m'a dit, je vais faire une étude sur les 4 évangiles. Je lui ai dit, là, je te déguste, parce que tu n'as même pas ouvert un coffret, tu as ouvert un trésor. Les 4 évangiles. Tu as ouvert un trésor de Dieu, là, inimaginable. Vincent, quand je vois Peter aussi, des fois, quand il explique des choses, tu l'avales aussi tellement qu'il va en profondeur aussi. Michel aussi, quand il enseigne, quand je vous vois tous ici, je sens de vous dévorer, parce que je vois que vous êtes assoiffés de Christ, assoiffés de la parole de Dieu. Et puis quand je vois Daniel, hier, ma fiancée me dit, il faut qu'on ait une rendre visite. Et j'ai dit, mais Daniel, je vais dire quoi? Moi, j'ai pas le don de faire des visites chez les gens. Je sais pas comment on fait des visites chez les gens. Je sais pas comment on parle avec les gens quand on fait une visite, quand ils sont malades ou quoi. Moi, à part téléphoner ou écrire, puis j'envoierai quelqu'un si tu veux, mais voilà. Mais elle a vu la mouche qui a fait sa petite crotte, qui a fait l'asticot qui est sorti. Qui moi j'ai vu la mouche, elle a vu l'asticot qui sortait déjà. Vous voyez, Daniel n'est pas bien. Et c'est pourtant Daniel, je le vois, il parle, il va bien, il dit tout et tout. Toi tu vois la mouche. Moi j'ai vu la mouche qui volait, mais elle a vu l'asticot qui sortait. Et hier on a été tué l'asticot. On a mis notre javel sur l'asticot et il est mort. Et Daniel est revenu à la vie aujourd'hui. Grazie a Dio. Vous voyez, et c'est ça, parce que vous avez une soif de Dieu, et chacun a un don. Elle a un don pour voir la mouche qui va aller mettre le caca pour c'est le petit asticot. Vincent a un don pour évangéliser, et inimaginable. Peter, ouf, on n'en parle pas. Tu le lâches dehors, c'est fini. Et toute la rue Saint-Léonard ici va être évangélisée en 30 secondes. Parce que vous avez un don. Hier, Daniel, excuse-moi Daniel, il faut que je le dise, il m'a dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et je dis, Daniel, ça fait des jours, des heures que je prie pour toi. Et Dieu m'a dit, tu as un don de l'enseignement. Tu dois savoir enseigner, exhorter le vendredi. Dieu t'appelle à ça. Et puis il m'a dit, ah, c'est vrai, j'étudie, j'écris. Mais nous avons tous un don. Moi j'ai un don, c'est au bureau comme Daniel, dans notre bureau, on lit, on étudie, on écrit, on médite. Il faut enseigner quelque chose qui rentre dans votre cœur, dans votre tête, pour faire comprendre qui est le Christ. Vous avez peut-être un don, comme Peter, comme Vincent, d'aller évangéliser dans les maisons, parler, dire viens à l'église, viens prier une fois avec nous, viens voir comment ce que c'est. Nadia, tu la lâches dans la nature, tu vas voir les SDF, c'est fini, ils sont tous évangélisés. Et voilà, mais c'est une gloire. C'est une gloire de voir une assemblée qui a grandi comme ça en un mouvement. Hier, nous avons fait révision de plusieurs choses de l'église. Nous avons constaté qu'il y a eu plus de 50 Bibles qui sont parties ici sur même pas 2 ans. C'est ça? Non. Un an. 50 Bibles sur 1 an. Même pas un an. Oui. Faut pas demander. 50 Bibles sont parties ici. Des gens discrets, ils font ça de rien, ils cachent et puis ils s'en vont. Oui, c'est comme ça, vous rigolez, mais c'est comme ça. Et maintenant, le mardi, on a même lancé que maintenant, mardi, on va lancer un enseignement pour que les gens comprennent c'est quoi une église. Tu viens chercher un colis alimentaire, c'est bien. Tu viens manger, c'est bien. Mais c'est pas ça qui va te nourrir. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas nourri.
Tu peux boire du café tant que tu veux, manger des croissants tant que tu veux, tu peux gonfler ton ventre tant que tu veux. C'est ta chair que tu nourris, c'est même pas ton esprit. Voilà ce qui se passe. Donc, Apocalypse 17 dit, notre ami Jean. Et là, Seigneur Jésus, que je vois ça. Là, Apocalypse 17, premier verset dit. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immortalité, et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate couverte de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures, de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit: Pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, et celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un règne et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un 8e roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois et qui n'ont pas encore reçu un royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Puis il me dit: les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée, et elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Donc, Jean nous montre et nous explique plusieurs choses. Merci. On parle de roi, de règne, est tombé. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à Apocalypse 17? C'est-à-dire que les rois sont les papes qui ont régné un certain nombre d'années et sont morts. Mais le problème qui se passe est ici. À partir de Pie XI, là commence l'Antichrist. 1922-1939, il est mort, oui. Pie XII, 1939 à 1958, a été le plus grand escroc parce qu'il a fait coalition avec les nazis pour pouvoir tuer les juifs. Il est mort, oui. Jean 23 a voulu pardonner les protestants et ce qui s'est passé avec les juifs pendant la guerre, a régné de 58 à 63, il est mort, oui. Paul VI, 1963 à 78, est mort, oui.
Jean-Paul Ier, 1978, malheureusement décédé la même date, oui, empoisonné par les mafieux. Ce qui a fait 5 sont tombés. D'accord? Pourquoi est-ce que Jean-Paul Ier est mort en vitesse comme ça? C'est parce qu'il a voulu annoncer une vérité et qu'il n'a pas plu au Vatican, on l'a empoisonné et il est mort dans son lit. Jean-Paul II, jusqu'en 2005, tout le monde a suivi la grande cérémonie. Vous savez, à la télévision, marqué Jean-Paul II est décédé, c'est une histoire. Décédé, non, car vivant au moment de la vision. Qu'est-ce qu'il a vu? Apocalypse 17. Un existe. C'est-à-dire que Benoît XVI est encore pape. Et pris par François Ier. C'est pour ça que la Bible dit qu'il y en a un qui reste et il y en a un qui va régner. Vous avez compris maintenant? Les deux papes sont déjà dans l'Apocalypse. Jean-Paul Ier n'est pas mort. Pourquoi? Jean-Paul II n'est pas mort. Pourquoi? Parce que un existe. L'image de la bête. Si vous vous rappelez Apocalypse, l'image qu'il faudra adorer, ce sera celui-ci qui n'est pas mort. Pourquoi? Parce que le corps est toujours dans le Vatican, il est embaumé, vous pouvez même alors brasser la tombe si vous voulez, et vous prosterner devant un mort, et voilà, il est là, il n'est pas mort. Parce que le corps est toujours là. Benoît XVI, 2016-2013, mort, non. Pourquoi? Parce qu'Apocalypse 17 dit, il ne tombe pas, mais reste un peu de temps. Sacré Benoît XVI. François Ier, 2013, on ne sait pas encore quand est-ce qu'il est mort, restera probablement jusqu'à la seconde venue de Christ. Il va à la perdition. Apocalypse 17, voilà. La réponse est là. Je ne sais pas vous donner plus d'exemples que ça. Nous sommes en plein dedans. Lui, Benoît XVI, là, marche avec sa petite canne, là, pour l'instant, il est en train de lire dans sa bibliothèque, il va rester un peu de temps. Mais l'autre, là, qui est là, celui-là, il s'est fait appeler même François. Il va à la perdition. Lui, son église, son assemblée, tout le reste, c'est l'Antichrist. Je suis David Martin Luther. Ceux qui veulent me suivre, c'est la même chose. 17.4, ils utilisent une coupe en or. Voilà, Benoît XVI, élève des coupes en or. Voilà, les coupes en or. L'argent à l'église, l'argent, on veut de l'argent. Paye ta dîme, allez, on paye la dîme, va là-dedans, voilà. Et j'élève ta dîme, Vincent, regarde, j'élève ta dîme. T'as vu? Ça va? Voilà, j'élève. Merci Vincent. T'as offert une coupe en or. Voilà ce que l'église va, voilà où la perdition va. Ceux qui suivent ces instructions-là partent de la perdition. Parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils ont mis de l'argent dans des choses ainsi. Ici, on donne l'offrande et on a eu plus de 50 Bibles qui sont parties. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi 50 Bibles. C'est 50 personnes qui ont pris la parole de Dieu et qui sait Dieu s'il ne les a pas mis dans une église où j'espère pour eux qu'ils entendent bien la vérité ou qui peut-être qu'un jour vivent ici parce que c'est peut-être gêné. Qui sait? Qui sait? C'est parce que la vision du mardi, d'enseigner le mardi, on ne sait pas si Dieu permet qu'on puisse enseigner le mardi parce que ceux qui ont peut-être pris cette Bible-là ne savent pas c'est quoi une église. Ils sont touchés par quelque chose et ils ne savent pas entrer de peur de quelque chose. Mais je vous dis que si on commence à enseigner le mardi matin la petite exhortation, vous allez voir la foule qu'on aura ici. Je ne parle pas de foule pour me voir moi, mais je parle de foule qui viennent pour le Christ. Amen. Amen. C'est ça que je demande. Je me suis oui, voilà. Alors la femme dont on parle, donc cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. La pourpre, c'est ce qui est rouge ici. L'écarlate, c'est ceci. Et tous ces petits gens-là ont des petites croix en or, des petites bagues avec des beaux bijoux dessus, des petits rubis, n'est-ce pas? Une fois, il y avait un témoignage d'un chauffeur de Jean 23 qui disait: quand je voyais le pape Jean 23 avant de monter dans ma voiture, je me prosternais devant lui et je devais embrasser sa bague. Et Jean 23 a dit: arrête de te prosterner devant moi.
parce que je suis un homme. Prosterne-toi devant Dieu, laisse-moi tranquille, conduis-moi là où je dois aller, fais le travail que je dois faire, parce que les cardinaux m'embêtent avec ce que je dois faire, mais prosterne-toi devant Dieu, je ne suis pas Dieu. Les bacs là me gênent, ça fait mal aux doigts, et j'ai envie de bouger. Mais malheureusement, il veut suivre les conseils des hommes. Donc, la Grande Babylone. Nous allons connaître la révélation de la circonstance de la naissance et l'épanouissement de la Grande Babylone, voire même un politico-religieux qui est l'avènement de l'Antichrist et l'ordre mondial. Si vous vous souvenez, dernièrement, on a parlé de l'ordre mondial. On a expliqué c'est quoi le politico-religieux. Un pape devient directement l'homme qui dirige la religion et la politique en même temps. Pourquoi? Parce que François Ier a dit je vais aller là où il y a la guerre quelque part et aller annoncer la paix. Voilà. Je suis venu, il a déposé son pied et il a dit ah, la terre est bénie, le pape est venu. Voilà. Il a dit je vous proclame ma paix et puis il est rentré dans l'avion et il est parti. Ce n'est pas ça. Lui, il a même été jusqu'en Israël, jusqu'à voir les musulmans et dire mais nous avons tous le même Dieu, ne nous tracassez pas pour ça, arrêtons de faire essayons de nous rassembler tous ensemble, essayons de faire des conciles dans nos églises et que ceux qui ne sont pas, on les mettra dehors parce qu'ils ne veulent pas écouter notre vérité, ben, on les met dehors, qu'ils se fassent le rassembler eux-mêmes. Voilà où ça en est arrivé. Voilà où ça en est arrivé. Mais ceux qui ne savent pas, c'est qu'au jour où on va être pris par le Christ, eux vont rester. Et après, ils vont la grande tribulation. Donc la Babylone religieuse, ne pourra pas imposer au monde compromis diplomatique. Elle sera la Babylone politique pour dominer le gouvernement avec autorité ecclésiastique pour séduire les hommes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le pape, même un responsable d'église, n'importe quoi, va faire de tout avec son autorité, séduire les hommes dans l'église. Et comment est-ce qu'ils vont faire? On a déjà eu une carrière, on avait vu un truc qu'il ne fallait pas voir, mais bon, on est tombé dessus. Dieu merci, nous avons ouvert les yeux sur certaines églises. Nous, dans notre assemblée, je ne parle pas d'église, parce que l'église c'est nous, ici nous sommes une assemblée, vous êtes tous des ministres de l'évangile. Comme moi, comme vous, nous sommes tous des ministres. D'accord? Je ne suis pas plus haut que vous, et je ne suis pas plus bas que vous, je suis au même niveau que vous. Nous faisons des offrandes de dimanche, elles servent pour l'assemblée. Nous faisons des ventes de vêtements, elles servent pour l'assemblée. Cet argent-là sert à acheter des billes, à pouvoir acheter des prospectus pour évangéliser, et aussi acheter des conserves pour donner aux gens. De même aussi, cet argent-là sert pour faire de la soupe pour l'hiver pour les SDF qui sont dehors, les sans-abri, qui des fois il fait -2, t'es chez toi, au chaud, et les gens sont là sous une couverture qu'ils ont froid. Et un petit bol de soupe, et un petit verset biblique les encourage pour continuer à avancer. Nous sommes appelés à ça. Et des églises qui demandent l'offrande, la dîme, et encore que tu participes à certaines choses. On a vu hier une église qui disait on a besoin que vous venez apporter des couvertures, des ci, de là. Mais et tout l'argent que tu demandes à ton assemblée, où est-ce qu'il va? Si tu demandes encore en plus des choses que tu peux te permettre d'acheter, c'est ça que je ne comprends pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc on a séduit l'homme par plusieurs choses. Ça devient une politique. On veut dominer l'Église. Vendredi, l'Allemagne a signé l'accord du mariage homosexuel dans les églises. C'est accordé. Pays européens, Belgique,
pays européens. On est en cours de vote aussi. Si je refuse, je vais à l'antenne venir voir, dire bonjour. Parce que j'aurais refusé quelque chose. Eh ben oui, c'est comme ça. Voilà, l'Antichrist commence à s'annoncer. Donc c'est pour ça, et j'insiste là-dessus, que si Dieu vous met un don, mettez-le en pratique, s'il vous plaît. Si, comme moi et Daniel, vous devez rester enfermé dans votre bureau parce qu'on a un problème de santé, mais Dieu a fait que ta tête puisse fonctionner et tes mains fonctionnent, c'est pour pouvoir lire, étudier et écrire ce que Dieu demande de faire. Mais si tu es jeune et encore pour aller parler de l'évangile à d'autres, allez-y, n'ayez pas peur, parce que nous sommes vraiment dans le temps de l'Apocalypse. Les églises aujourd'hui se ferment sur l'Apocalypse. J'ai même un pasteur qui je ne sais pas dire qui m'a déçu, mais un petit peu attristé, parce qu'il m'a dit: je n'arrive pas à prêcher l'Apocalypse comme toi tu l'as prêché. Et je dis: pourquoi? Parce qu'il me dit: c'est tellement de recherches, tellement de livres à lire, tellement de choses à expliquer, que je n'arrive pas à expliquer ça dans mon église. Parce que je me rappelle encore de mon père qui dit: il y a des années d'ici, il n'y avait pas d'école biblique comme maintenant, qu'on explique comment expliquer un message, comment connaître la Bible. On parlait de l'Apocalypse en disant: si tu fais un péché demain, tu ne vas pas au paradis. Alors les gens avaient tellement peur de sortir de l'église qu'ils restaient enfermés dans l'église, ils ne sortaient plus de l'église. Donc on attendait quelqu'un déposer des paquets devant la porte, on ouvrait la porte, on prenait des paquets pour manger, parce que de peur que tu ne fasses un mensonge ou que tu ne fasses une bêtise dehors. Vous voyez jusqu'où des fois on peut arriver. Maintenant, nous allons voir une analyse de la Grande Babylone sur l'aspect social et religieux, politique et économique pour la transformation supracapitale universelle. C'est-à-dire que l'Antichrist, la Grande Babylone, devient un aspect social et religieux. C'est-à-dire que certaines églises font en sorte que on ouvre jour en semaine comme ça, une telle heure, pas d'enseignement, on vous donne 2-3 petits colis comme ça pour dire que vous avez le droit à manger. Si ça vous intéresse, vous pouvez venir, mais voilà, on va faire une petite politique économique. Et une fois j'ai posé une question à un professeur, je dis: mais est-ce qu'un chrétien, pasteur, soi-disant, peut être dans la politique, ou même délégué syndical dans une usine? Il m'a dit: non, ce n'est pas biblique. Pourquoi? Parce que celui qui se fait délégué syndical dans une usine, ou se fait dans la politique, pour garder son salaire et pour garder sa place, il doit mentir pour défendre un autre. Et quand tu mens, c'est-à-dire que tu n'es plus dans la dignité de Dieu. C'est là qu'il faut faire attention. Et c'est là que maintenant, aujourd'hui, nous rentrons dans ce problème-là. C'est que des fois, il y a des responsables d'église qui veulent faire juste des études de théologie, il faut avoir un diplôme, et qui veulent faire une politique dans leur église. Ici, je suis des cours à la faculté, ce n'est pas seulement pour avoir un diplôme, pour dire j'ai un diplôme de bachelier, j'ai un diplôme de master, ce n'est pas ça. C'est que je veux approfondir la parole de Dieu pour vous expliquer à vous et que vous puissiez expliquer à d'autres. Parce que je fais un master, on appelle ça en leadership d'église, et le leadership d'église, c'est une personne qui enseigne à d'autres, qui d'autres doivent enseigner encore à d'autres. Donc, c'est-à-dire que je suis un ministre qui administre à d'autres, que vous d'autres, vous devez administrer encore aux autres. Voilà. Nous sommes tous des ministres. Et il faut un ministre qui donne à un autre ministre donne à un autre, et nous devons continuer le ministère. C'est ça. C'est pas qu'on a appelé docteur, pasteur. Moi, je suis juste théologien, c'est assez ainsi. J'aimerais en avoir plus. Donc, le système de Babylone. Comment fonctionne ce système? Chapitres 17 et 18 donnent déjà l'avis de comment fonctionne la Babylone. Vous avez bien vu, chapitre 17, il y a déjà les 2 papes qui sont déjà annoncés dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit à un moment donné, mais
Benoît XVI, il est là, pour ce petit Vatican là. Est-ce que l'autre ne téléphone pas de temps en temps pour savoir qu'est-ce qu'on fait en tant que pape, qu'est-ce qu'il y a qui peut faire? Parce qu'il y a des choses au Vatican, il y a un livre dans le Vatican qui explique comment un pape doit fonctionner. Et tu dois fonctionner selon ce que l'ancien pape a donné à un nouveau pape. Et ainsi de suite. Ou alors, tu fais quelque chose de nouveau, mais que les cardinaux puissent voter si oui ou non c'est correct par rapport au canon, qu'on appelle ça, au service canonique de l'Église catholique. Donc si le pape François dit mais sortir Jésus de la Bible, merci alléluia, tu nous as retiré quelque chose qui nous gênait dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, et je vous dis, ma fiancée elle est témoin, pendant une semaine, j'ai une semaine de cours intensifs, on a dû lire un livre de 700 pages. J'ai dû lire 200 pages par jour. J'ai dû résumer 200 pages par jour. J'allais dormir qui était 1h, 1h30 du matin. Je me levais à 5h pour aller à la faculté. Je rentrais qui était 5h du soir. Je réétudiais encore parce que j'étais en train de débattre. Un homme dont le nom s'appelle Bultmann, et mon professeur m'a dit, je me demande si cet homme-là n'est pas parti en enfer, parce que tout ce qu'il a dit comme hérésie, il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit, il a dit, Jésus de Nazareth que vous prêchez est un Jésus d'une histoire. Ce n'est qu'une histoire. Ce n'est pas le Jésus de la foi, ce n'est pas le Jésus qui te sauve, ce n'est pas le Jésus que tu pries, c'est un Jésus d'une histoire. Parce qu'il s'est évanoui dans un tombeau, on a fermé le tombeau parce que pour ça qu'il était mort, et puis il a frappé à la pierre, et puis on a bougé après, on a vu un homme qui était évanoui, et on n'a pas vu. Voilà une hérésie qui est sortie. J'ai débattu ça pendant une semaine. Maintenant, j'ai un mois pour rentrer un travail sur une analyse de l'apôtre Paul. Pourquoi est-ce que nous vivons dans un monde qui est soumis sous les démons? Ça faut travailler là-dessus pour l'instant. Je peux vous dire que j'ai mon cerveau qui est en train de chauffer parce que des fois je voudrais pleurer en me disant mais regardez un peu, certaines églises sont aveuglées par Satan. Sont aveuglés par Satan parce qu'il a pris le pouvoir. Même mon professeur me disait encore quand je voulais faire cette thèse-là, me dit mais les chrétiens ils laissent dormir les démons dans l'église. Ils dorment dans l'église. Et toi tu passes au-dessus des démons, tu as peur de le réveiller. Oh pardon, je t'ai réveillé. Fais dodo, excuse-moi, j'ai pas voulu te réveiller. Parce que tu as peur de prier, parce que tu as peur de chasser un démon qui te dérange. Parce que l'église a peur des démons. Voilà ce qui est arrivé. Voilà pourquoi l'église dort. Voilà pourquoi l'église n'a plus d'Esprit Saint. Parce que l'église a laissé dormir les démons dans leur pièce. Quand les démons sont là, ils dorment. Toi tu prêches, tu parles d'un Jésus historique. Ici nous parlons d'un Jésus de la foi, d'un Jésus qui t'a sauvé, d'un Jésus qui te transforme, d'un Jésus qui veut que tu sois son ministre. Pas seulement qu'un disciple, mais un ministre. Babylone présentée en 17.1.6, qu'on a vu aussi. Babylone est expliquée en 17.7.15. Vous voyez déjà dans ces deux-là comment Babylone est déjà présentée, expliquée. La femme que l'on parle, ce n'est pas seulement la Vierge Marie. La Vierge Marie, on l'a vu, c'est couturé. Ici, c'est la femme c'est nous. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. Amen. Si je trompe ma femme, Dieu va me détruire. Pourquoi? Parce que si nous sommes l'épouse de Christ, je trompe Dieu en disant oui mais et si on enseignait sur un Jésus historique à la place d'enseigner un Jésus de la foi? Malheur à moi, je vais partir en enfer parce que je suis en train de vous prêcher quelque chose qui n'est pas juste. Et je suis heureux que Dieu m'a donné l'esprit de pouvoir comprendre et vous expliquer ce qu'est vraiment l'Apocalypse. Je suis heureux de voir que vous êtes des gens assoiffés de Christ. Je suis heureux de voir des gens qui cherchent la présence de Dieu.
Je suis heureux. Toi, je suis dans mon lit, tout à l'heure, qu'est-ce que je suis heureux de voir l'assemblée que Dieu a donnée ici et qui grandit de plus en plus. Parce qu'à la fin du culte, je vais vous expliquer autre chose qui se met encore en place dans la volonté de Dieu, évidemment, pas seulement dans ma volonté à moi. Des choses dont j'aurai vraiment besoin de vous parce que nous allons vraiment grandir. Grandir spirituellement et grandir aussi en assemblée. Parce que nous sommes appelés à faire quelque chose de très grand. Donc la puissance Babylone anéantie, chapitre 17, 16, 18. On voit comment est-ce que la Babylone est anéantie. On voit la proclamation du ciel au jugement de Babylone. Ça, c'est au chapitre 18, 1, 8. Dimanche prochain, nous verrons la proclamation du ciel au jugement de Babylone. Et puis, dimanche prochain, nous verrons la réjouissance au ciel après la chute de Babylone. Ici, nous voyons une partie. Donc aujourd'hui, tu dois avaler la première partie de la chute de Babylone. Donc, Babylone, la prostituée précédant la vraie épouse. La prostituée, ce n'est pas la fille que tu vois dans une vitrine là et que tu payes. Non, c'est pas ça. C'est l'église. C'est le bâtiment là où tu vas. D'accord? Si elle se prostitue avec un démon et qu'elle te demande encore en plus de l'argent, tu deviens dangereux. Parce que tu payes une prostituée d'église. Donc la fausse église sera sous la forme d'une ville impure et souillée avant d'avoir l'église véritable de la révélation, l'église de Jésus-Christ, appelée femme de l'agneau. Jean voit une prostituée que le satanisme incarné en fausse religion qui défie les hommes. C'est-à-dire que nous avons une église qui est impure. Une église qui dit, église protestante ici, ben, tu rentres, il prêche la vérité, alléluia, merci. Tu rentres, il dit, ah ben vous savez, dans l'histoire, Jésus est venu sur terre, il a marché comme ça, et puis voilà, il est mort et enterré, et puis c'est fini, on n'en parle plus. Ici, on parle d'une église. Ici, on parle de Jésus-Christ. Ici, on parle que nous sommes la femme de l'agneau, parce que nous sommes rachetés à un rachat le plus précieux, le plus cher. Christ a donné sa vie pour que tu puisses vivre dans la liberté de Christ. Ceci ne veut pas dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Ceci veut dire que tu es libre du péché. Christ t'a libéré du péché. Christ t'a libéré de plein de choses. Il a donné sa vie pour que tu puisses vivre avec lui. Amen. Ce qui veut dire que même sur la croix, quand l'autre a dit « Souviens-toi de moi quand tu es... tais-toi, tu seras avec moi dans le paradis. » Parce que tu as reconnu que j'étais le Christ. Il a reconnu, c'est tout. Cherchez plus loin. Ne vous cassez pas la tête à savoir comment... Tu crois que Jésus-Christ est Seigneur? Oui, ok, parfait. Le Saint-Esprit agira et fera le reste. À toi de lire, à toi de comprendre, à toi de méditer, à toi de prier et de chercher le Saint-Esprit tous les jours. Donc, la fausse église sera sous la forme d'une ville impure et souillée avant d'avoir l'église véritable de la révélation de l'église de Jésus-Christ, appelée femme de l'agneau. J'en vois une prostituée donc, qui défie les hommes. Donc l'appellation de la prostituée veut dire qu'elle refuse l'alliance avec Dieu et laisse infiltrer les choses du monde et corrompre la mentalité des croyants. Donc c'est-à-dire que ce sont des églises qui se réunissent ensemble, qui veulent faire des grands concerts, des grands machins, des grands trucs, mais qui refusent une chose, c'est l'alliance avec Dieu. Ils veulent faire une alliance entre eux. On laisse infiltrer les choses du monde dans l'église, et puis voilà. Une fois, il y a un pasteur qui me disait, mais pourquoi est-ce que l'église ne deviendrait pas, ne se conformerait pas au monde? Il faut que l'église se conforme au monde. Moi, je dis, moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, mon école, c'est que le monde doit se conformer à l'église. Pas à nous, à se conformer au monde.
Parce que ce qu'on fait au monde, alors tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire ce qu'il veut, et tout le monde peut jouer aux cartes. Non, c'est pas ça que je demande. Moi, je demande que le monde soit conformé à l'Église de Christ. Amen. Christ ne doit pas se conformer au monde. Parce que le problème qu'il y a, et il y a un débat là-dessus, est-ce que Christ était aussi un homme tenté de péché? Mais oui, il avait un corps humain comme nous autres. Il mangeait, il buvait comme toi, il allait aux toilettes comme toi et moi. Il était un homme. Il était 100% homme, il était 100% Dieu. Donc tu ne sais pas faire autrement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'a pas fait comme Adam. Il n'a pas été tenté de pécher. Il a montré l'exemple. Quand la tentation était devant Jésus, il priait. Il priait. Et quand il priait, c'était la nuit. Parce que la nuit, c'est là où les démons viennent te chercher, t'embêter, ton sommeil. Parce que les démons, la journée, ne sont pas visibles. Mais la nuit, tu vas les voir parce qu'ils savent que tu reposes en paix et ils vont venir te déranger, te chatouiller les pieds, parce qu'ils voient que tu cherches la vérité. Quand tu vis un petit rebelle comme Vincent, tu vas voir comme les démons vont chasser. Donc, comme je dis, l'Église devient une religion de souillure, d'adultère spirituel. La saine doctrine sera de séduire les hommes en faisant des spectacles comme Hollywood. Aujourd'hui, on veut une église, une belle chorale, elle chante, alléluia, les gens sont là, en train d'acclamer, et ça crie, ça chante. Et c'est un adultère spirituel. C'est-à-dire qu'ils se sont mélangés avec n'importe qui, n'importe quoi. L'église de Christ n'est pas une église où on doit se souiller spirituellement. Soit tu suis le Christ, ou soit tu suis Satan. Tu fais ce que tu veux dans ta vie, tu es libre, mais n'oubliez pas qu'après, vous avez un jugement. Si tu renies le Christ, tu renieras. Si tu n'as pas renié, le jour où tu vas le voir, il dira devant Dieu, ah, c'est vrai, je la connais, elle est couverte de sang, elle a la belle nuit. Parce qu'elle a cru en moi et elle est de mon côté. Le pape François Ier arrive, ah, toi t'as mis de blanc, mais t'as taché comme je ne sais quoi. Parce qu'avec Dash, ça va vite. On sait vite avoir de blanc comme on veut. Demandez à l'expert ici, elle va vous expliquer comment la lessive fonctionne. Babylone à l'origine de la porte des cieux. Genèse 4, 17. Cain a connu sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Après le meurtre d'Abel, Cain s'éloigne de Dieu et fonde une ville dans le nom de fils Enoch, ce qui veut dire la descendance de l'occultisme qui est arrivée au point que Dieu devait détruire. Vous vous souvenez de Cain et Abel? Ils apportent leur offrande devant Dieu, par jalousie, qui sont frères. Ils se cachent. Et Dieu dit, mais et où ton frère? Si je mets de mon frère, et le sang sur tes mains, le sang de ton frère qui est dans la terre m'appelle. Tu as tué ton frère. Elle a reconnu. Difficilement, de me reconnaître. Mais maintenant qu'il dit je vais aller là-bas, et les gens vont me voir, ils vont me tuer aussi. Mais Dieu dit je te mettrai un signe comme de quoi tu ne seras pas tué. Mais le problème qui s'est passé, c'est qu'il a commencé à faire une erreur, c'est de faire une descendance d'occultisme. Et l'occultisme, c'est quoi? C'est l'œcuménisme de l'Église. L'Église qui forme l'œcuménisme devient dans l'occultisme. Parce qu'ils ne prient plus Jésus-Christ, parce qu'ils font des prières qui ne sont plus des prières, ce sont juste des choses qu'on invente soi-même, et puis voilà, c'est bon ainsi. Voilà où on est arrivé. Ne soyons pas des descendants de Caïn. Parce que la descendance de Caïn a été détruite quand Noé a appelé les gens, a dit repentez-vous, venez avec moi dans l'arche parce qu'il va pleuvoir et vous allez voir, ah, tu racontes des bêtises. Il y a avec lui sa famille qui a été sauvée. Pourquoi? Parce que les gens n'écoutent plus. Parce que les gens, tu peux parler, on s'en fout.
Et puis quand les choses arrivent, ah Seigneur, aide-nous, trop tard, la porte est fermée. L'arche de Noé, quand il attendait juste un escargot qui devait rentrer. Donc, Dieu, ils ont le temps encore, comme un escargot, le temps que l'escargot rentre, tu as encore le temps de rentrer avec lui aussi pour dire, ben, je vais rentrer et suivre le chemin de Dieu. Quand l'escargot était rentré, et ben, il a dit, maintenant, on ferme l'arche et on s'en va. Et puis, ils sont partis. Donc, la Genèse 6, 1, 7 dit que le déluge n'a pas changé le cœur de l'homme. Même après le déluge, l'homme est resté tel qu'il était. Aujourd'hui, il y a des ordinateurs, il y a des projets, il y a tout ce que tu veux, l'évolution technologique avance comme un grand pas. Mais l'homme est toujours le même. L'homme avec une femme, c'est toujours un enfant, l'enfant il naît, il sort, et puis il naît, il crie, et voilà. Et l'homme est toujours la même chose. Mais le problème, c'est qu'il est basé sur la technologie. Il dit le monde a changé. Mais non, le monde n'a pas changé. L'homme est toujours le même, il y a toujours les mêmes armes, il y a toujours les mêmes pierres, il y a toujours le même Dieu, et il n'y a rien qui a changé. Ce qui a changé, c'est ton cœur qui ne veut pas s'ouvrir à Jésus-Christ. Voilà le problème qui se passe. Parce que Genèse 10, 8, 10 dit, parle de Nimrod qui s'est levé et a régné sur Babel, ce qui a été la grande construction de la Babylone. Babylone. Nimrod veut dire en hébreu un chasseur d'âmes. Il avait construit la tour de Babylone pour en faire un office religieux où l'homme devait se défier et défier Dieu dans les cieux. Le défi de la tour de Babylone était qu'on la construit la plus haute possible, et ton défi Vincent, c'est de monter jusqu'au-dessus et aller voir Dieu. Mais c'était des chasseurs d'âmes. On chassait ton âme. Souvenez-vous de l'histoire de... Vincent, aide-moi un peu. Moloch. Merci pour la pensée. Moloch. Le dieu Moloch. Vous connaissez le dieu Moloch de la Bible? On sacrifiait des enfants au dieu Moloch. La femme est enceinte, un bébé qui sort, je dois donner le bébé à Moloch. Et on tue le bébé et était mis au feu pour Moloch. C'était comme ça, les chasseurs d'âmes. Et aujourd'hui, on arrive à chasser des âmes de l'Église. Comment? Eh bien, c'est facile. Et c'est facile, c'est très facile. Soit le dirigeant, il t'appelle en grippe et te fait croire, te fait connaître que bon, que tu me déranges tout le corps, et puis c'est moi ainsi. Parce que j'ai une expérience comme ça, une fois, je vais vous dire, une fois on fréquentait une église, et un jour l'ancien pasteur là-bas m'a fait une remarque. Il me dit, une fois j'ai vu que tu mettais des pièces de 5 cents et 2 cents dans l'offrande. Et puis tu mettais un billet de 5 € dans l'offrande. Et bien j'ai dit oui. J'ai mis 5 € et j'ai même des pièces rouges mettre dans l'offrande. Oui, je sais. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Et je me dis, peut-être que ça sert pour l'église, je mets dans l'offrande. Tu sais que ça a failli, ça a fait 5 kilos de pièces rouges que tu m'as mis dans l'offrande. Je dis, j'ai pas eu le problème. Alors, mais le trésorier n'a pas aimé. Et puis un jour, un dimanche, le pupitre commence à lâcher. Oh, vous savez, il y a des gens qui mettent comme ça dans l'offrande des pièces. Et puis on a eu 5, 10, 15 kilos de pièces. Et moi je dis, mais toi tu es bête. Parce que tu vas à la Banque nationale, tu apportes 5 kilos de pièces, ils vont les mélanger et puis ils donneront des billets et tu mets dans ta caisse. Et puis c'est tout. Moi je suis heureux quand les gens mettent des pièces dans l'offrande parce que, pour ma fiancée, le problème qu'on a eu l'accident évidemment n'a pas aidé beaucoup, mais quand on a été à la Banque nationale, on a apporté peut-être, je crois que c'est 2 kilos de pièces qu'on a apporté, on a fait un billet, on a mis les billets dans la caisse, et puis avec ça on a acheté les Bibles, on a acheté tout ce qu'il fallait pour l'église. Donc voilà, je ne m'en plains pas, mais les gens mettez des pièces rouges, moi j'aime bien mettre des pièces rouges, vous mettez des pièces en or, mettez ce que vous voulez comme pièces, mais au moins ça sert pour l'église. Alors quand il m'a dit ça, moi j'ai dit, écoute, je ne mettrai plus jamais rien dans l'offrande. Et c'est ce que j'ai fait. Je faisais semblant, je faisais comme ça, et puis je mettais, hop, je faisais comme ça. Et puis il m'a vu que je faisais semblant de mettre. Et puis un jour, il prêche là-dessus. Et il y a des gens qui disent, ils mettent leurs mains comme ça, il faut semblant de mettre. J'ai le temps, mon ami, tu vas payer cher. Donc, allez, fermons la parenthèse.
Mais Dieu a confondu le langage des constructeurs de la tour de Babel et la ville a porté le nom de Baal, ce qui veut dire confusion. Une église qui commence à mettre la confusion dans la tête, part de là tout de suite. Parce que dès qu'il y a une confusion dans l'assemblée, que plus personne ne se comprend, c'est qu'il y a un grand problème. Si je vous enseigne quelque chose qui vous a confus, vous me trouvez, ah, c'est vrai, Peter, tu as raison, je me suis peut-être trompé de ce passage-là, ben, on va mettre ça au clair, donc on va regarder ensemble, on va analyser, on va relire, on va méditer, ah ben oui, c'est vrai, j'ai peut-être raison sur ce que j'ai dit. Ben, voilà, c'est mieux en ordre, voilà. Mais si tu commences à parler avec un enseignant qui dit ah, mais tu te crois qui, toi? Non. Vous avez le droit de me trouver, mais tu t'es trompé de ce que tu as dit. Des fois, ma fiancée, des fois, elle ne parle pas. Mais pas tous les deux, des fois, hein, les erreurs que je fais. Je vous dis, moi je vois la mouche, mais elle voit l'asticot qui sort. Ah, moi j'ai l'asticot avant la mouche. Moi je vois la mouche, mais elle voit l'asticot. Puis après, elle me dit, mais tu t'es trompé là-dessus. Tu devrais le dire comme ça. Tu ne devrais pas dire ça comme ça. Parle comme ça. Ne sois pas comme ça tout le temps. Sois comme... Des fois, je dis, ah Seigneur, bénis ma femme parce que tu as donné quelque chose qu'il fallait, le trésor aussi. Babylone, un principe spirituel constant à travers les âges. Babylone, la prostituée, précise qu'à l'époque des rois, il se livrait à la débauche, le prince spirituel, politique et religieux, l'antichrist sera l'adultère pour un culte universel. Là, on rentre dans ce qu'on appelle les Illuminati. C'est-à-dire, on apporte une femme, une fille, la plus jeune qu'on peut trouver dans la rue, et tu lui parles d'une religion. La fille se dit, ben, c'est vrai que je vais venir voir un jour, mais tu ne peux pas voir où tu vas. C'est secret. Il faut mettre un cache. J'ai un livre à ceux qui sont sur les Illuminati. C'est pour ça que je vous l'explique. On met un voile sur la fille, elle ne voit rien. Tu montes dans la voiture, la personne te conduit dans l'endroit où il faut aller. Tu descends un escalier, tu arrives dans une cave, et tu as tous des gens habillés de toge, avec des trucs, tu as juste que leurs yeux. Et encore, si tu les vois. Il y a des gens de couleur noire, de couleur rouge, de couleur blanc, et tu as le grand prêtre qu'on appelle ça qui est là. Et puis alors ils mettent la fille toute nue, ils la mettent là toute nue sur une table, et ils prennent un serpent qui doit rentrer dans le vagin de la fille pour voir si elle est toujours vierge. Ou si elle n'est plus vierge, le serpent va mordre à l'intérieur de la femme, et si elle meurt, c'est qu'elle a commis un péché. Voilà la religion qu'il faut faire attention. Parce qu'à l'époque du Vatican, et là on vient sur l'histoire des papes Borgia, qui lui était un pape marié, qui avait des enfants, qui couchait avec la femme de l'évêque, qui couchait avec la femme du prêtre, qui couchait avec la femme de n'importe qui, et qui à un moment donné avait eu un problème au niveau génital, et ensuite est mort du sida, parce qu'à cette époque-là, bon, on se protégeait.